correction des exercices et on commence par le 41. Ici, on nous demande de construire les représentants de chacun des vecteurs et on commence par le vecteur moins r. On sait que moins r et r sont des vecteurs opposés, donc on rappelle les conditions ou les caractéristiques vérifiées par deux vecteurs opposés. La première, c'est qu'ils partagent la même direction. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils partagent la même norme, donc la même longueur de segment sur les représentants. Et la dernière, là où ils diffèrent, c'est sur le sens, donc deux vecteurs opposés en des sens contraires. Donc on commence par reproduire le vecteur R, ou tracer un autre représentant du vecteur R, et on va utiliser donc cette représentation pour reproduire la même direction avec la même norme, donc on a la même longueur de segment, il reste juste à rajouter la flèche précisant le sens, et elle sera dans le sens contraire ou opposé, et on note la notation du vecteur, donc moins R. Pour le KB, on a la somme des vecteurs W et R, on reproduit d'abord le vecteur W, on rajoute à côté de lui le vecteur R, tels qu'ils sont sur le schéma initial, et on voit bien que on est sur une disposition de vecteurs qui est propice à l'utilisation de la règle du parallélogramme, puisque les deux vecteurs W et R ont la même origine sur le schéma. Donc on trace les segments parallèles pour faire apparaître le parallélogramme, et on trace la diagonale qui part de l'origine commune des deux vecteurs dont on cherche la somme. Il reste maintenant à rajouter la flèche pour préciser le sens du vecteur, mais comme le schéma est chargé, on va retracer le représentant du même vecteur W plus R à côté pour que ce soit propre. On rajoute la flèche et on note la dénomination du vecteur, donc c'est le représentant du vecteur somme W plus R. Pour le KC, on a deux vecteurs R et V, ils sont aussi, ou plutôt ils partent aussi de la même origine, donc ils partagent la même origine. On peut réutiliser la règle du parallélogramme, donc on trace les deux segments parallèles pour faire apparaître notre parallélogramme, et il ne reste plus qu'à tracer la diagonale. Et comme un parallélogramme donc, comporte deux diagonales, on va faire attention à tracer celle qui relie les deux sommets dont l'un est l'origine des vecteurs dont on cherche la somme. Là aussi, le schéma est chargé, et puisqu'on nous demande de construire un représentant, je peux le tracer n'importe où sur le plan, donc je le trace à côté et je précise qu'il s'agit bien de R plus V, du vecteur somme R plus V. Le dernier cas est un peu plus compliqué que les premiers, donc c'est au lieu d'une somme de vecteurs, on a une différence, donc on la transforme en somme, c'est W plus moins R, et comme on a déjà déterminé ou tracé un représentant du vecteur moins R, on va l'utiliser pour cette question. Donc on reproduit W, on reproduit moins R, et on est toujours sur une configuration propice à l'utilisation de la règle du parallélogramme. Donc on respecte la procédure, on trace les segments parallèles qui font apparaître le parallélogramme, et on trace la diagonale qui part de l'origine commune des vecteurs dont on cherche la somme. Et il reste juste à retracer le vecteur ou son représentant à côté du schéma pour que ce soit moins chargé, et on note le nom du vecteur. Pour l'exercice 44, on a DE plus HI qui est égal à DE plus EF, puisque EF est égal à HI, et on peut appliquer du coup la relation de Chasles, ce qui nous donne le vecteur DF, puisque le point E est l'extrémité de E et l'origine de EF. Pour la deuxième somme, on a GF plus, au lieu de CB, on va prendre FH, et on peut encore appliquer la relation de Chasles, puisque l'extrémité du vecteur GF, c'est F, et l'origine du vecteur FH, c'est F. Pour le C, on remarque qu'on a moins EI, donc on va se débarrasser du signe moins en remplaçant moins EI par plus IE, et là, on va chercher un vecteur égal à IE qui a pour origine J. Donc on remarque que c'est JD d'après le schéma, et du coup, on peut appliquer la relation de Chasles en écrivant c'est égal à AD, bien sûr, en précisant qu'on applique la relation de Chasles. Pour le D, c'est une application toute simple de la relation de Chasles. Donc,
on a le point G qui nous permet de l'appliquer et on note que c'est égal à BH en précisant bien qu'on a appliqué la relation de Schall. Pour le E, on remarque qu'on peut appliquer la relation de Schall pour les premiers vecteurs de la somme. Donc on va utiliser des parenthèses pour bien le montrer. Et en appliquant du coup la relation de Schall, on obtient le vecteur nul plus BC, ce qui est égal bien sûr au vecteur BC. Pour le KF, on a 4 vecteurs. Du coup, on va réordonner cette somme en essayant de faire apparaître des sommes qui nous permettent d'appliquer la relation de Schall. Donc on remarque qu'on a IG et JC, on a CF et FE, du coup on permute pour les avoir côte à côte, on met des parenthèses pour appliquer l'associativité, et du coup on fait la première somme qui nous donne IC, la deuxième somme qui nous donne CE, d'après la relation de Schall, et à la troisième étape, on applique à nouveau la relation de Schall, et on obtient IE. Pour la G, on a AB plus BC, puisque on peut remplacer moins CB par plus BC, et on applique la relation de Schall. Pour le H, on a encore une fois un vecteur avec un signe moins, on inverse les points B et C, et on remarque que le vecteur HF est fini par F, donc CB on le remplace par FH, et là on peut appliquer la relation de Schall. On obtient le vecteur nul puisque HF et FH sont opposés et on obtient à la fin donc le vecteur CD. On précise bien sûr qu'il s'agit de la relation de Schall pour avoir la somme de HF plus FH. Le dernier exemple, c'est pas le plus compliqué, mais par rapport aux autres peut-être qu'il demande un peu plus de concentration. On fait une permutation comme pour l'exemple F et on remplace, ou plutôt on applique la relation de Schall en remarquant que BD et DF partagent le point D, IH et HB partagent le point H, on le précise avec la couleur verte, on rajoute les parenthèses pour bien montrer la caractéristique ou la propriété d'associativité, on précise qu'il s'agit de la relation de Schall, et là on a envie d'appliquer encore la relation de Schall, mais on écrit les vecteurs dans le bon ordre, c'est-à-dire IB plus BF, et là on peut dire que c'est égal à IF. Pour le dernier exercice, le 50, c'est des constructions toutes simples. On redessine ou on reproduit les vecteurs. Cette fois, on fait le choix de ne pas appliquer la règle du parallélogramme. Donc on reproduit le vecteur V, pas en ayant la même origine que le vecteur U, mais en partant de l'extrémité du vecteur U, et je peux du coup tracer la somme qui me donne U plus V. Je n'ai pas besoin de le retracer à côté puisque le schéma est assez propre. Pour le deuxième schéma, on voit qu'on a deux vecteurs qui partagent la même origine, qui ont la même origine. Du coup, encore une fois, je vais appliquer à nouveau la propriété du parallélogramme. Je trace les deux segments en pointillés et je trace une diagonale qui relie deux sommets dont l'un est l'origine commune des deux vecteurs dont je cherche la somme. Ici, pour ne pas charger le schéma, puisque j'ai besoin de noter que le vecteur de couleur verte c'est U plus V, je le trace à nouveau à côté et je note son nom. Pour le dernier cas, c'est un peu particulier puisque les deux vecteurs ont la même direction. Donc leur somme donnera un autre vecteur qui a la même direction et il suffit de trouver son sens et sa norme. Alors, je retrace du coup le vecteur V en partant de l'extrémité du vecteur U. Donc j'utilise la couleur rouge pour que ça apparaisse, pour que ce soit clair. Et là, je trace la somme des vecteurs U plus V en partant de l'origine du premier vecteur, c'est-à-dire U, vers l'extrémité nouvelle du vecteur V que j'ai redessiné. Et il me reste juste à le retracer à côté pour que ce soit propre et à noter son nom, c'est-à-dire U plus V.